Bonjour à tous. Donc, je suis heureuse de vous partager notre programmation volet primaire. Donc, tant que c'est ce qui se passera en salle que les ateliers que les arts de la scène peuvent fournir donc à vos écoles. Donc, dans le document que vous allez aussi retrouver en PDF sur chaque fiche de spectacle, vous allez aussi trouver un lien cliquable pour aller visionner des extraits de chaque spectacle. Donc, on commencera en début d'année, dès le 6 novembre, avec la compagnie de cirque Les Fous tout court qui viendront présenter Nova, leur nouveau spectacle. Donc, le coût de la majorité des spectacles niveau primaire est de 12 par élève et comme d'habitude, gratuit pour les accompagnateurs. Ce spectacle-là sera présenté à la salle Promutuelle Assurance pour les premiers, deuxième et troisième cycles du primaire. Et donc, ce spectacle-là, installé dans l'ambiance enchanteresse d'un grenier fantaisiste rempli de bougies vacillantes et de piles de livres, Nova tisse une toile d'acrobatie, de jonglerie et de récits émouvants, captivant des publics de tous âges. Donc, ça a été inspiré par le conte La petite fille aux allumettes. Et même si c'est un conte un peu sombre, ça fait place aussi à toute l'immense créativité et à l'émerveillement des enfants donc à travers l'art clownesque acrobatique. Donc, c'est un spectacle qui est entre le rire et l'espoir. Par la suite, nous recevrons en fait la conteuse Mafane, originaire de l'île de la Réunion, avec son conte Le pays du grand nulle part, donc le 20 janvier 2025, encore une fois à la salle Promutuelle Assurance. Un spectacle qui vise plutôt les clientèles des deuxième et troisième cycles du primaire, et donc, dans ce conte merveilleux, ma femme nous transporte à bord d'un bateau de migrants et par le merveilleux et la magie, elle aborde la délicate question du départ. Qu'apporte-t-on avec nous? Que restera-t-il de nos racines? Et grâce à sa gestuelle associée à certains éléments marquants dans l'histoire, elle va tisser un fil conducteur qui pourra servir de repère aux élèves pour se retrouver dans le conte, savoir toujours de quoi elle parle, où elle est rendue. Donc, c'est un conte d'une durée d'environ 40 minutes qui sera suivi d'une discussion entre les élèves et la conteuse. Par la suite, en février 2025, on accueillera le duo Vidéo Phase qui viendra présenter son spectacle Lumens. Donc, Lumens de Vidéo Phase, ça nous convie à une expérience multisensorielle qui allie musique, vidéo, technologie. C'est complètement inédit d'avoir ce type de spectacle-là et de performance à Montmagny. Donc, je suis très heureuse de pouvoir l'offrir au milieu scolaire. Ayant voyagé jusqu'à Hong Kong et en Corée du Sud, notamment comme numéro spécial dans le cas d'ouverture de musée, Lumens explore le lien synesthésique existant entre la musique et le visuel. Donc, sur scène vont se côtoyer des écrans tactiles, des instruments de percussion, même un bassin d'eau et de multiples projections pour faire vraiment une expérience immersive avec plusieurs écrans aussi dispersés, soit sur scène, soit dans la salle. Donc, et notez, bien évidemment, qu'en raison de l'ampleur de ce spectacle-là, du montage, des technologies à mettre en place, le coût est un petit peu plus élevé, c'est 15 par élève. Puis, on a aussi besoin de remplir un minimum de 3 représentations pour être en mesure de vous l'offrir. Donc, on espère qu'il y aura une grande participation. Ça ne repose pas juste sur le primaire, on va inviter les écoles secondaires aussi en faisant des représentations distinctes pour chaque clientèle. Et notez aussi qu'il y a des médiations culturelles qui sont disponibles. Il y a des groupes d'élèves qui pourront être invités à essayer les instruments, à essayer ces technologies-là, voir un peu l'effet que ça fait. Donc, vous pourrez noter là, sur le formulaire de réservation quand vous avez des intérêts pour certains ateliers. Il y a une question là, qui concerne les médiations culturelles. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez un intérêt. Et notez aussi que l'extrait, bien qu'il soit en anglais, parce que le spectacle a été plus présenté à l'international, la narration française existe. Donc, c'est la version française que nous, on recevra à Montmagny. Et on poursuit avec Hatchoum. Donc, un univers complètement différent, même si on est en musique et en chanson. Donc, découvrez le rock enthousiaste d'Atchoum. Elle œuvre depuis plus de 20 ans à titre de musicienne chanteuse pour les enfants. Elle compte à son actif 5 albums, des livres, une web série. On reconnaît Atchoum par sa personnalité pétillante, ses paroles rigolotes et sensibles.
avec des sujets qui vont plaire aux enfants d'âge préscolaire et du premier cycle. Donc, ici, on est à la fin mars, 31 mars, avec des représentations à 10h et 13h, possibilité d'ajout le 1er avril, dépendamment de l'engouement pour ce spectacle-là. Dans notre cas, on présente le spectacle Autour de moi, où l'univers de la chambre d'Atchoum est transposé sur scène. Donc, elle va utiliser des objets qu'elle va pas faire parler, mais qu'elle va utiliser pour évoquer des souvenirs tantôt tristes, tantôt joyeux. Donc, c'est ce qui sera le fil conducteur de ce spectacle. Et on poursuit, en fait, on va conclure l'année avec La magie de la chimie de Yannick Bergeron, qui est chimiste et professeur émérite, qui a reçu de nombreuses distinctions, surtout en raison de ses talents de communicateur. Donc ça se passe le 28 avril à Edwin Bélanger. C'est vraiment pour tout le monde. Et vous allez voir, il est très dynamique et aborde la chimie avec dynamisme et humour, vraiment pour susciter l'intérêt vers cette matière-là et les sciences en général. Et finalement, ça conclut notre programmation de spectacle en salle. Mais les arts de la scène, on offre aussi des ateliers en tant que membre du répertoire culture éducation. Et on est très content cette année de souligner un nouveau partenariat avec le Carrefour mondial de l'accordéon ainsi qu'avec la Bibliothèque de Montmagny pour vous inviter à programmer votre journée culturelle en faisant un choix d'activités parmi celles offertes par les trois organismes. Donc, contactez-nous pour plus d'informations. On souligne aussi qu'au Cabaret des Arts de la Scène, c'est possible de faire un arrêt pour le dîner entre deux ateliers. Donc, on est vraiment en mesure de vous accueillir avec vos lunchs. Et donc, ici, petite liste des ateliers qui sont offerts. Donc, évidemment, du côté du Carrefour mondial de l'accordéon, on parle de bricolage, construction d'accordéon, visite du musée, partie concert aussi, surtout pendant l'événement, le festival du Carrefour mondial. Finalement, aux arts de la scène, et bien là, on explore plusieurs disciplines, allant de la danse au cirque, effets spéciaux au cinéma, l'improvisation, les techniques de comédien. Et à la Bibliothèque de Montmagny, on est plutôt du côté de Riopelle avec les trois ateliers qui ont déjà été montés, qui sont déjà disponibles. Donc, un pour chaque cycle du primaire, donc créé à la manière de Riopelle, Riopelle et les oiseaux, Riopelle entre histoire et nature et l'éveil à la lecture aussi pour les plus jeunes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour organiser votre journée. Dernière nouveauté que je vous présente aujourd'hui, on organise la semaine Lumière sur les arts qui va se dérouler du 28 octobre au 1er novembre. On a de la place pour 5 écoles. En fait, c'est nous qui allons déplacer 5 ateliers d'initiation aux arts dans vos écoles. Donc, il y aura du cirque, du conte, de la danse, de la technique de scène et un atelier de musique. C'est une semaine qui doit se passer en parascolaire à cause du type de subvention qu'on a eu. Donc, on souhaite voir les niveaux 1, 2 et 3 sur l'heure du dîner et après l'école, voir les niveaux 4, 5 et 6. On vise 25 par élève. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pourrez le manifester encore une fois sur le formulaire de réservation. Et on a déjà une bonne idée de qui sera avec nous pour offrir ces ateliers. Donc, le cirque, ça se fera avec la compagnie Flip Top, avec qui on fait affaire de façon très courante, qui offre des ateliers de cirque, des kermesses, etc. Donc, vraiment des habitudes des ateliers pour enfants. En danse, ça reste à confirmer, mais on vise vraiment d'explorer le style hip-hop qui est très collé avec la programmation qu'on recevra en salle cette année. En musique, Frédéric Lebrasseur, un improvisateur éclaté, un peu déjanté, mais qui est très habitué de faire de l'improvisation avec les enfants, qui a une approche très écolo avec des objets recyclés et tout ça. En compte, une fille de la région, donc Arline Thibault, qui sera avec nous. Et finalement, en technique de scène, bien évidemment, ce sera les techniciens des arts de la scène qui se déplaceront avec du matériel pour permettre aux jeunes un peu de toucher à ben, c'est quoi un projecteur, c'est quoi un micro, comment ça se branche, etc. Donc, et voilà, ici, vous avez le lien vers notre formulaire de réservation. On vous demande quand même de nous fournir un estimé du nombre de jeunes qui participeront aux activités. Donc, pour nous permettre aussi de nous faire une idée avec nos capacités de salle, évidemment.
et on reconfirmera tout ça avec vous à l'automne. Donc, idéalement, on souhaite recevoir quand même des souhaits, des projections là, d'assistance au spectacle d'ici le 15 juin prochain. Donc, voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié d'avoir un petit peu plus d'informations sur chacun des spectacles. Et ben voilà, au plaisir de vous retrouver aux arts de la scène. Merci. Au revoir.